Joyeux Pâques à chacun. Je n'ai pas eu l'occasion de saluer tout le monde. Je souhaite que le Seigneur bénisse sa parole pour nous ce matin, qu'elle soit un sujet d'encouragement ou une correction ou quelque chose qui nous permette de marcher avec le Seigneur d'une manière qui l'honore, d'une manière qui le glorifie. J'ai choisi ce matin de méditer avec vous l'histoire de Gédéon, le récit de vie de Gédéon. Ce récit se trouve dans le livre des Juges. Et je vous propose donc de méditer ce récit. Quand nous lisons les Juges, le livre des Juges, nous voyons que c'est une période troublée de l'histoire d'Israël. Et nous voyons un verset qui, comme un leitmotiv, revient sans arrêt et qui résume bien la situation. À cette époque, il n'y avait pas de roi en Israël et chacun agissait comme il lui semblait bon. Chacun agissait comme il lui semblait bon. Ce qui veut dire qu'il n'y avait plus de repères, il n'y avait plus de cadre, et donc c'était un peu chacun pour soi. Le livre des Juges décrit la relation entre Dieu et son peuple. Constamment, nous voyons les Israélites qui sont tentés de rendre un culte aux dieux du pays de Canaan, donc des dieux étrangers. Infidèles à Dieu, ils sont alors opprimés et dominés par les populations locales et voisines qui les entourent. Et c'est à ce moment-là qu'ils appellent Dieu à leur secours, quand tout va mal et quand ils sont plongés dans l'affliction et dans les épreuves. Et c'est à ce moment-là que Dieu suscite des hommes qui délivrent le peuple et le gouvernent, comme un Gédéon, par exemple, juge en Israël. Au moment de cette histoire, le pays est rudement opprimé, durement opprimé par les Madianites, principalement. Donc c'était les Madianites, mais d'autres populations aussi, qui sont extrêmement nombreux. Il nous est dit dans le récit qu'ils sont comme des sauterelles. Tout est ravagé, tout est dévasté. Les pillards sont là et font des incursions dans le pays d'Israël et ils ruinent toutes les récoltes. Et évidemment, s'il n'y a pas de récolte, il y a la famine. Il nous est même dit que les Israélites recherchaient les endroits escarpés, la montagne, les cavernes, le moindre espace pour se replier et être à l'abri des pillards. C'est donc une situation tragique, difficile, douloureuse que vit le peuple. Ainsi, les Israélites furent plongés dans une telle misère par les Madianites qu'ils appelèrent leur Seigneur à leur secours. Et c'est à ce moment précis que l'ange du Seigneur rencontre Gédéon. Alors, je vais vous faire une lecture de ce passage, une lecture un peu longue, mais peut-être que tout le monde ne connaît pas cette histoire, et peut-être que nous avons aussi oublié les détails de cette histoire, alors je vais vous en faire la lecture. Dans Juges, au chapitre 6, les versets 11 à 27. L'ange de l'Éternel vint au village d'Ophra, il s'assit sous le chêne situé dans la propriété de Yoa, un homme du clan d'Abiézer. Gédéon, fils de Yoa, était en train de battre le blé dans le pressoir à raisin pour ne pas être vu des Madianites. L'ange du Seigneur lui apparut et lui dit : « Le Seigneur est avec toi, valeureux combattant. » Gédéon répondit : « Pardon, Seigneur, si le Seigneur est avec nous, pourquoi tous ces malheurs nous sont-ils arrivés? Où sont donc tous ces prodiges dont nous parlaient nos pères, quand ils nous racontaient que le Seigneur les avait fait sortir d'Égypte? En réalité, le Seigneur nous a abandonnés et nous a livrés aux Madianites. » Le Seigneur se tourna vers lui et lui dit : « Avec la force que tu as, va délivrer Israël des Madianites. C'est moi qui t'envoie. » « Je t'en prie, Seigneur, répondit Gédéon. Comment pourrais-je sauver Israël? Mon clan est le plus faible de la tribu de Manassé, et moi je suis le plus jeune de ma famille. » Alors le Seigneur déclara : « Je serai avec toi, c'est pourquoi tu battras les Madianites, comme s'il n'était qu'un seul homme. »
Gédéon reprit, « Si tu m'accordes ta faveur, donne-moi un signe que c'est bien toi le Seigneur qui me parle. Ne t'en vas pas avant que je sois revenu avec l'offrande que je désire te présenter. » Le Seigneur répondit, « Je resterai ici jusqu'à ton retour. » Gédéon alla donc préparer un chevreau ainsi que des pains sans levain, confectionnés avec 30 kilos de farine. Il mit la viande dans une corbeille et le jus dans un pot. Il les apporta sous le chêne et les présenta à l'ange de Dieu. Entre parenthèses, ça devait être une offrande qui devait lui coûter parce que la famine sévissait, il y avait peu de choses à manger. Mais il donne ce qu'il a. L'ange lui dit, « Va poser la viande et les pains sur ce rocher, puis verse le jus par-dessus. » Gédéon obéit. Alors l'ange du Seigneur étendit la main, et avec l'extrémité du bâton qu'il tenait, il toucha la viande et les pains. Le feu jaillit du rocher et brûla la viande et les pains. Puis l'ange disparut. Gédéon comprit alors que c'était l'ange du Seigneur. Il s'écria, « Malheur à moi, Seigneur Dieu, j'ai vraiment vu ton ange face à face. » Mais le Seigneur lui dit, « Sois en paix, n'aie pas peur, tu ne mourras pas. » À cet endroit, Gédéon construisit un autel pour le Seigneur, et il l'appela « Le Seigneur donne la paix ». Cet autel se trouve maintenant encore à Ophrah, village du clan d'Abiézer. Cette nuit-là, le Seigneur ordonna à Gédéon, « Prends le taureau de ton père, le second, celui qui a 7 ans. Démolis l'autel de Baal que possède ton père et coupe le poteau sacré dressé à côté. Au sommet de cette colline, construis ensuite pour le Seigneur ton Dieu un autel bien aménagé. Tu prendras le taureau et tu l'offriras en sacrifice complet en utilisant pour le feu le bois du poteau sacré que tu auras coupé. » Gédéon choisit 10 de ses serviteurs pour faire ce que le Seigneur lui avait ordonné. Mais il le fit de nuit, car il avait peur d'agir en plein jour à cause de sa famille et des habitants du village. Voilà, jusqu'ici la lecture. Nous voyons comme bien souvent, quand le peuple est dans l'affliction et dans l'infidélité, c'est Dieu qui prend l'initiative d'intervenir et de mettre un terme à ce que vive le peuple d'Israël. Et il choisit un homme, Gédéon, de la tribu d'Abiézer, pour délivrer le peuple. Comment se construit l'appel et la vocation de cet homme? On va d'abord qu'on examine un peu la pédagogie de Dieu et comment il s'y prend vis-à-vis de cet homme. Dieu est bénissant et valorisant. Le Seigneur est avec toi, valeureux combattant. Valeureux combattant. Il encourage, avec la force que tu as, va délivrer Israël. Puis il rassure, il promet son aide. Je serai avec toi. Quelle promesse! Puis Dieu se révèle comme le tout autre, le tout-puissant, quand il consume par le feu l'offrande de Gédéon. Et Gédéon s'en rend bien compte. Il dit, « Seigneur, je vais périr. J'ai vu l'ange de l'Éternel. » Tact, écoute, respect, patience de la part de Dieu face aux hésitations de Gédéon. Parce que quand même, il a des hésitations. Il n'y va pas comme ça, toute go, en disant « Seigneur, je viens ». Mais sa bienveillance prend en compte les réticences que lui expose l'homme qu'il choisit pour accomplir cette mission. Il écoute Gédéon. Quelle est l'attitude de Gédéon face à l'appel et à cette vocation toute neuve, tout à coup, qui est devant lui? D'abord, on peut souligner que c'est un homme qui n'a pas baissé les bras devant l'oppresseur, malgré tout. Il fait de la résistance, car quelle idée de battre le blé dans le pressoir. Enfin, quelle idée. En fait, il bat son blé parce qu'il sait que dans le pressoir, là, personne ne le verra. Mais il est également dans l'incompréhension et la révolte. Il est hors de lui. Impossible de concilier ce que ses ancêtres lui disent de Dieu, ce qu'il a entendu, le récit, le discours de ses ancêtres et la réalité actuelle
qui est une source de souffrance pour lui. Il se sent incapable et dans la faiblesse. Il se sent incapable pour répondre à la vocation qui lui est adressée. Alors, il énumère les arguments. Il appartient à une tribu modeste, petite, une tribu qui compte peu, qui a peu d'influence. Il est jeune, le plus jeune de la famille, il est sans expérience, et il accumule des arguments. Seigneur, je suis faible, je suis incapable de répondre à la vocation que tu m'adresses maintenant. Et nous comprenons qu'il a besoin de signes, de confirmation, de sécurité pour y aller. Pour lui, c'est l'inconnu. Il ne se sent pas de taille à faire face. Et c'est pour cette raison qu'il construit un autel pour le Seigneur. Il pose un signe d'engagement pour sa vie. Quel magnifique nom de cet autel. Le Seigneur donne la paix. Voyons que peu à peu, son appel s'affermit et il avance sur le chemin qui lui est proposé. Je crois que pour nous aussi, par moments, il est important de poser des autels dans notre vie. Des moments décisifs, des moments de choix importants. Alors ça peut être quelques mots sur un papier, ou ça peut être un engagement que nous prenons devant le Seigneur et que nous pouvons ensuite relire. Mais ça peut être cette forme-là de poser un engagement, de se sentir, oui, à ce moment-là, Seigneur, j'ai obtenu la victoire sur telle et telle chose. Ou à ce moment-là, Seigneur, j'ai compris quelque chose de tellement important. Et cela peut nous aider par la suite à continuer notre route et à aller de l'avant. C'est un homme dont le cœur est maintenant acquis à Dieu et qui décide de faire le ménage dans sa propre famille, comme le lui demande le Seigneur. Il obéit. Le changement appelle du concret, une décision courageuse face à sa propre famille. Alors il le sait parce qu'il le fait de nuit, il a peur des réactions de sa famille. Et elles ne vont pas se faire attendre. Ils vont demander à ce qu'il soit là et qu'il soit tué. Et c'est son père qui prendra position et qui dira « Mais Baal peut se défendre tout seul, il a besoin de personne. » Alors il fait la démolition de l'autel qui est dédié à Baal et il coupe le poteau sacré qui est dressé à son côté. Le changement appelle du concret. Nous le voyons résolument suivre l'appel qui lui est adressé, et ceci au péril de sa vie. Quand nous lisons la suite du récit, nous constatons que c'est avec une poignée de combattants, 300 hommes exactement, alors qu'ils étaient des milliers normalement à se présenter pour combattre. C'est avec 300 hommes que les Madianites sont battus et chassés du pays. Volontairement, le Seigneur les place dans une situation de faiblesse, de sous-effectif. C'est incroyable. Les Madianites sont des milliers, ils sont des sauterelles. On dit que dans le texte que même les chameaux, on ne peut pas les compter tellement ils sont nombreux. Une armada en face de 300 hommes. Pourquoi? Parce que la gloire revient incontestablement à Dieu dans le succès militaire que va remporter ce peuple. Et quand nous sommes nous-mêmes dans la faiblesse, la gloire revient à Dieu. C'est à ce moment-là que Dieu se manifeste. Parce que quand on est tellement sûr de nos moyens et qu'on compte tellement sur nous-mêmes, Dieu a peu de place pour agir dans notre vie. Gédéon est un homme courageux, de valeur et résistant, valeureux combattant. Mais il a besoin de cette rencontre avec l'ange de l'Éternel pour bouger et se mettre en route et agir. Quand nous considérons la vie du peuple d'Israël, nous voyons cette oscillation, ce balancement constant entre l'attrait pour les faux dieux et l'attachement au seul vrai Dieu, unique et véritable. Il y a toujours ce balancement entre les deux. C'est incroyable. Nous voyons qu'une génération fait ce qui plaît au Seigneur, le roi fait ce qui plaît au Seigneur, et puis la génération d'après ou le roi d'après, c'est l'inverse. L'attrait pour les faux dieux. Une idole est ce qui prend la place due à Dieu, qui nous détourne de lui, de sa pensée, de sa volonté, de ses projets.
Alors pour nous, les idoles, c'est plus des images taillées ou des statues, mais ça peut être bien d'autres choses qui prennent la place de Dieu, ou la préoccupation de nos pensées, ou notre énergie, des choses qui nous rendent autonomes vis-à-vis du Seigneur. Nous ne comptons plus sur le Seigneur, mais nous comptons sur nous-mêmes, sur nos propres forces. Et nous faisons ainsi progressivement allégeance à des puissances déchues, comme des idoles en fait, mais qui ne sont d'aucun secours. L'esprit d'idolâtrie est encore pour nous d'actualité et demeure un enjeu dans la lutte contre le péché. Je vais lire à ce sujet un passage dans Éphésiens, chapitre 6, versets 10 à 13. Enfin, puisez votre force dans l'union avec le Seigneur, dans son immense puissance. Prenez sur vous toutes les armes que Dieu fournit, afin de pouvoir tenir bon contre les ruses du diable, car nous n'avons pas à lutter contre les êtres humains, mais contre les puissances spirituelles mauvaises du monde céleste, les autorités, les pouvoirs et les maîtres de ce monde obscur. Ces puissances déchues et ce monde obscur est une réalité. Nous avons des fois tendance à le minimiser ou à le mettre de côté. Mais elles sont là, elles sont agissantes, elles ont une puissance de nuire. Ne le sous-estimons pas et restons fermement attachés au Seigneur et utilisons les armes qu'il nous propose. Quel est notre combat? Quelle est notre lutte actuellement? Comment résistons-nous contre les ruses du diable? Alors c'est vrai que selon les saisons de notre vie ou ce que nous traversons, ces luttes ou ce combat sont plus ou moins prégnantes. Mais ce combat est toujours là et il peut ressurgir de manière diverse. Alors, comment réagissons-nous? Comment voyons-nous les enjeux? Avons-nous une vision claire de ces enjeux? La prédication de la croix et la puissance, la sagesse même de Dieu reste-t-elle encore centrale dans notre enseignement et dans notre style de vie? Nous en avons évoqué la puissance juste avant et la réalité de la croix. Mais est-ce qu'elle reste vraiment importante et toujours centrale dans notre enseignement ou dans notre mode de vie, dans notre style de vie? Notre force réside dans l'attachement à Dieu et dans la confiance en celui qui habite notre faiblesse, comme un Gédéon. J'aimerais vous proposer de retenir maintenant 3 points forts de ce récit que j'aimerais dégager. Premièrement, pour accomplir ses desseins, le Seigneur ne regarde pas à l'apparence ou à ce qui impressionne le regard ordinaire. Il ne regarde pas à ça, il regarde au cœur. Les pharisiens eux-mêmes rendaient ce témoignage à l'égard de Jésus. Bon, les pharisiens, ils n'étaient pas très enclins à être bienveillants à l'égard de Jésus. Ils disaient, « Maître, nous savons que tu dis la vérité. Tu enseignes la vérité sur la conduite que Dieu demande. Tu n'as pas peur de ce que pensent les autres et tu ne tiens pas compte de l'apparence des gens. » Nous voyons un Gédéon faible et nous voyons bien d'autres personnes dans la parole de Dieu que Dieu a choisies et qui n'étaient pas aux yeux des hommes des cracks. Prenons un David par exemple, un berger, qui est allé chercher derrière les troupeaux. Et bien d'autres hommes comme ça, choisis par Dieu, étaient des hommes choisis dans la faiblesse. Ou en tout cas, dont l'apparence ne prêtait pas à la vocation ou la mission que Dieu leur a confiée. Jésus, lui-même, dans son incarnation parmi les siens, n'avait rien pour attirer les regards, rien. C'était pas tribun, il n'avait rien pour attirer les regards, mais son enseignement et l'enseignement. Deuxièmement, c'est Dieu qui prend l'initiative et agit au temps fixé par lui. Sa puissance est au service de son incomparable amour.
dans des situations bloquées, des situations sans issue de souffrance, il déploie sa bienveillance pour proposer des offres de guérison et des sorties de crise. Mais il propose, il fait des offres. Ma part, notre part, c'est de saisir ces offres. Il n'impose pas, il propose. La créativité de sa puissance de vie peut alors se manifester dans de telles situations de faiblesse et de souffrance. Il y a toujours cette tension que nous devons maintenir entre l'arbitraire, et je mets les guillemets, de Dieu, qui est sa souveraineté, et le moment où Dieu choisit d'intervenir dans l'histoire des hommes, dans la grande histoire comme dans chacune de nos histoires, et dans la miséricorde du Très-Bas, qui entend les gémissements du peuple en esclavage en Égypte. À un moment donné, le Seigneur a entendu. Il a entendu également ce peuple qui souffrait, les Madianites. Dieu prend l'initiative, il est souverain, et en même temps il entend, il écoute, et il intervient. Et nous devons maintenir cette tension entre ce Dieu souverain, qui est le maître de l'histoire, et en même temps ce Dieu qui se laisse fléchir et qui intervient dans sa miséricorde et dans sa compassion. Et il interviendra, même dans des situations difficiles et apparemment sans espoir. Troisièmement, personne d'entre nous ne vient de nulle part. Personne d'entre nous ne vient de nulle part. Nous sommes tous le fils ou la fille de quelqu'un, les parents, une mère, un père. Gédéon avait beaucoup de mal à gérer le discours de sortie d'Égypte, de libération, avec ce qu'il vivait au fil des jours. Il me raconte ça, que c'est un Dieu qui les a libérés, qui a fait preuve de puissance, il les a sortis de l'esclavage, mais là je vois rien. Je vois rien. Et pourtant, il le savait, il l'entendait, mais pour lui, ça n'était pas cohérent avec ce qu'il vivait. Mais Dieu est un Dieu libérateur, il intervient. Il a été incité par Dieu à transgresser la loi de son clan, de sa famille, pour assumer le changement proposé. Et ça, c'est pas rien. Aller couper le poteau sacré et démolir l'autel. Bon, il l'a fait de nuit, mais quand même, il l'a fait. Et finalement, il n'a pas été mis à mort. Avons-nous conscience des filtres que nous portons et parfois notre manière d'agir selon les rudiments de ce siècle? C'est le filtre que Gédéon a dans les yeux. Avec le Seigneur, le discours qu'il avait entendu, c'était incompatible avec ce qu'il vivait. Pour lui, il disait ça comme ça. Il n'arrivait pas à rentrer dans la réalité de Dieu. Nous avons aussi parfois des filtres. Des filtres sur Dieu qui est le Père aimant. Et nous avons aussi des filtres qui nous viennent des rudiments de ce siècle, des habitudes de pensée, des manières de faire qui ne sont pas selon le Seigneur. On arrive à la conclusion, et en conclusion, j'aimerais parler de la vocation. Je vous invite à considérer la marche avec Dieu à la rencontre de notre vocation qui devient une bénédiction et non un devoir qui nous écrase. Là, j'aimerais parler de légèreté. Nous sommes tous avec une mission ou avec quelque chose ou un service que le Seigneur nous propose. Et nous sommes à la rencontre de cette vocation que le Seigneur nous a confiée, de cet appel. Et les différences sont les uns et les autres. Je pense que nous avons des dons différents, des histoires différentes, et la vocation est particulière également. C'est à nous de la découvrir aussi, de rentrer dans cette vocation que le Seigneur nous propose. Elles sont toutes importantes. Parce que là aussi, nous avons des fois les rudiments du monde qui nous perturbent et nous voyons que les choses qui sont visibles et qui frappent les yeux. Mais il y a des vocations très discrètes qui n'en sont pas moins tellement importantes aux yeux du Seigneur. Au départ, cette vocation n'est qu'un germe ou un signe dont nous nous emparons timidement.
Nous avons nous-mêmes du mal à y croire, à rentrer dans cette vocation ou cette mission que le Seigneur nous propose. Puis à force d'essayer, parce que si on n'essaye pas, on ne sait pas, puis à force d'essayer, notre voie se dessine et nos pas deviennent plus fermes. Et nous avançons, nous posons un autel, nous faisons le ménage, dans notre vie surtout. Notre vocation se dessine, nos pas s'affermissent. Nous rentrons dans cette vocation, cet appel que Dieu nous propose. Parce que le Seigneur ne reste pas dans le vague, il y a des choses précises à nous confier. Mais c'est un appel exigeant, pas toujours facile à mettre en œuvre et parfois en rupture avec l'esprit du siècle ou avec ce qui nous environne. Alors je crois que l'Église est un lieu privilégié où la vocation particulière du croyant peut s'épanouir. Par contre, il y a une ambiance ou quelques recommandations que j'aimerais citer en vrac et que nous trouvons dans la parole de Dieu pour que cette vocation puisse s'épanouir, ou en tout cas avoir le jour. L'amour doit être sincère. Ayez de l'affection les uns pour les autres. Mettez du zèle à vous respecter les uns les autres. C'est des choses précises. L'amour doit être sincère. Ayez de l'affection les uns pour les autres, je le répète. Mettez du zèle à vous respecter les uns les autres. Ça, c'est le corps de Christ, c'est l'Église. Mais ce n'est pas du vague, hein, c'est précis. C'est un climat bienveillant, une société alternative, comme des fois nous l'entendons, qui autorise le droit à l'erreur, c'est-à-dire qu'on a le droit d'essayer. On a le droit d'essayer, puis même de se tromper. Hein, même le droit de se tromper. Peut-être de le reconnaître aussi, c'est bien. Mais s'il y a ce climat-là, il y a une vraie dynamique de vie qui est propice à la découverte et à la rencontre de notre vocation. Amen.